C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à chacun. Au sommaire de cette édition, 4 officiers supérieurs évoqués définitivement de l'armée. La décision a été signée ce jeudi par le chef de l'État sur proposition du Conseil supérieur des FARDC et du ministère de la Défense. Entre-temps, à Kinshasa, le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito a manifesté devant l'ambassade du Rwanda, exiger la rupture de toute relation diplomatique avec ces pays qui apportent son soutien aux rebelles M23. Autre chose dans ce journal, vive polémique entre les sociétés des télécommunications et leur autorité des régulations. La RPTC, à travers un communiqué, vient de s'opposer à la démarche de Télécom à travers la FEC, annonçant une hausse des prix de communication. Affaire à suivre. En international, vous ne le saviez peut-être pas, la reine d'Angleterre totalise ce 2 juin 70 ans de règne. À 96 ans d'âge, l'envie de céder la couronne semble ne pas encore être au rendez-vous pour Elisabeth II. C'est tout pour le titre, place au développement. 4 officiers supérieurs ont été révoqués des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite par une ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale ce jeudi 2 juin 2022. Il s'agit de lieutenant-colonel Kibibi Mutware, major Sido Bizimungu alias America, major Aruna Bovik et major Mundande Kitambala. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a pris cette décision sur proposition du gouvernement Sama Lukonde après les derniers conseils supérieurs de la défense. Les militants et cadres du parti Nouvel Élan de Adolphe Muzito s'étaient fixé rendez-vous ce jeudi 2 juin 2022 devant l'ambassade du Rwanda. Objectif: manifester pour dire ouvertement et fermement non à l'appui du Rwanda dans l'agression du M23 dans la partie est de la RDC. Calicot en main, chant et sifflet, les manifestants ont tenu à faire entendre leur voix. Nous estimons qu'il est temps de mettre un terme aux relations diplomatiques de manière à armer nos forces armées, nos forces en tout cas de défense pour essayer de prendre leurs responsabilités de manière à rétablir la paix et la quiétude dans la partie est de notre pays. Nous ne sommes pas belliqueux, nous ne prenons pas la guerre inutilement, mais nous disons que nous devons avoir une armée capable, une armée prête à nous permettre de nous affirmer et de nous faire respecter comme État indépendant, mais surtout comme un peuple, en tout cas, qui a le droit de vivre. Donc, il faut faire la séparation. Tu es pour te dire que mais tu écoutes Bango Bazate. Les Congolais n'ont pas de bouler à Rwanda, mais Rwanda peut pas mais il y a bien que, en tout cas, va pas continuer à faire le logo. Pour Congolais, chaque pays a la même mobile. Le Congolais a sauce sur le Rwanda. Abana konyo ko la biso depuis kala na makambo ya guerre ya est 25 ans ngoyo ba mama na biso kuna na est bakufaka armée na biso pe ba police na biso bakufaka alors to banaki koyeba te ke mutu afinansa ba M23 le quoi lelo to yebi ke eza rona ne mutu azo financer bango alors to katana diplomatie entre biso na bango akoloti na est to ko kende to bunda na bango ata Rwanda kokoma province 4 RDC. Le pouvoir de Kinshasa n'a pas non plus été épargné par les manifestants qui dénoncent une hypocrisie dans la façon de faire les choses. Nouvel Élan exige la rupture totale de tous les liens diplomatiques avec Kigali, en commençant par l'expulsion de Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en RDC. Nous ne voulons pas cette hypocrisie et c'est là où nous condamnons justement l'attitude de ce gouvernement, de ce pouvoir illégitime de M. Tshilombo. Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant comme s'il y avait une bonne relation entre nous. Le Rwanda, par l'entremise de Kagame et ses collaborateurs, déclare haut et fort qu'ils sont prêts à nous attaquer, à faire la guerre en République démocratique du Congo. Pourquoi devons-nous continuer à faire semblant comme s'il y avait une bonne relation entre nous? Nous devons nous préparer. Le parti Nouvel Élan promet d'organiser d'autres manifestations du genre au cas où
le gouvernement de Kinshasa ne prendra pas des mesures fermes quant à cela. Jour après jour, les forces armées multiplient les actions pour protéger la population de l'Ituri sous état de siège. Après avoir passé plus d'un mois en captivité, 127 otages, tous deux pygmées, ont été libérés demain des ADF le mercredi 1er juin par les éléments du 32-062e bataillon Léopard basé à Bamandé lors d'une patrouille de combat à Mazabouko, une localité de la chefferie de Walese-Vonkutu, au sud du Roumou. Présenté à l'administrateur militaire du Roumou ce jeudi à Bamandé lors d'une visite d'itinérance, ces premiers citoyens de la RDC, par le biais de leur chef, remercient l'armée. Le colonel Siro Simbajan, administrateur du territoire du Roumou, rassure ses ex-otages quant à leur prise en charge avant qu'ils ne regagnent leur milliers déjà pacifiés par les forces loyalistes. Hapa ni Bamande no? Ni mwenu. Okay. Wakati niko nafika Mungamba, niko na leve mesure. Yene nilikuwa nasema keno watu bakuwa nafika tu 5 km. Sasa hivi pori ni yenu. Mwende hata fasi yote, hapa pori yote ya Bamanda ama ya Mungamba, ama sehemu yote. Depuis le début de l'année 2022, plus de 500 otages ont été libérés par l'armée loyaliste de main de ces terroristes au sud du Roumou. Entre-temps, sur l'instruction du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, les forces armées intensifient les opérations contre les ADF dans le sud du Roumou et à Mambasa afin de sécuriser davantage la population et les usagers de la RN4. La Fédération des entreprises du Congo informe l'opinion publique de l'augmentation prochaine des tarifs des services de télécommunications sur toute l'étendue du territoire national. Selon le communiqué signé par la FEC le mercredi 1er juin, cette décision résulte de l'instauration par le gouvernement des nouvelles taxes à charge des opérateurs de télécom. Le communiqué précise aussi, malgré eux, les opérateurs n'ont donc pas d'autre choix que d'augmenter les services sur lesquels le gouvernement a décidé d'appliquer ces nouvelles charges. Les opérateurs sont obligés également de retirer certaines offres généreuses accordées aux consommateurs, dont Facebook Flix. La FEC dit regretter cette mesure qui alourdit la charge de ménage dans un contexte socio-économique difficile. Au final, la représentation des entreprises du Congo appelle le gouvernement à revenir sur sa mesure. Contrairement à un communiqué rendu public par la Fédération des entreprises du Congo informant l'opinion de l'augmentation prochaine des tarifs des services des télécommunications sur toute l'étendue du pays, l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo vient à son tour de rejeter en bloc l'annonce de la FEC. Pour l'ARPTC, le gouvernement ne prévoit en aucun cas l'augmentation des prix des services de télécommunications en République démocratique du Congo et n'a autorisé aucune augmentation des dits tarifs. Selon l'autorité de régulation, ni le gouvernement ni l'ARPTC ne prévoient de nouvelles taxes. Par ailleurs, cette structure attachée à la présidence de la RDC met en garde tout opérateur des télécommunications qui tentera d'augmenter ses prix, voire propager des fausses nouvelles sous peine d'être exposé aux sanctions conformément au texte en vigueur. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a lancé ce jeudi le début de 3 jours de travaux de l'atelier national de validation du rapport initial sur la convention relative aux droits de personnes vivant avec handicap. Une convention ratifiée par la République démocratique du Congo depuis 2015 qui stipule, selon ces textes, que le pays devrait présenter après 2 ans son rapport aux Nations Unies sur la mise en œuvre des réalisations sur la promotion et la protection des droits de personnes en situation de handicap. La validation ce jour
du rapport initial sur l'état de mise en œuvre de la Convention susmentionnée, dont le processus d'élaboration a été mené par le ministère en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. Notre volonté et détermination à traduire les faits, non seulement de la volonté du président de la République, mais de tout le pays tout entier. Pour sa part, la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi pour son implication sur la donne handicap. Irène Essambo tient fermement à ce rapport qui renforcera la promotion et la protection de personnes vivant avec handicap. J'ai la ferme conviction que ce premier rapport pays, dit rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées permettra d'accélérer et de renforcer les efforts de toutes les parties prenantes pour la promotion et la protection des droits des personnes avec handicap en République démocratique du Congo. En outre, la ministre déléguée a sollicité auprès du Premier ministre le secrétariat général de son ministère. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, tous ces mécanismes appellent à la mise en place d'une administration des services à travers le secrétariat général des personnes avec handicap. Ici de rappeler que c'est depuis 7 ans que la RDC n'a pas encore produit son rapport, d'où l'importance de cette activité qui a connu à son ouverture la participation du ministre des Droits humains, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, de la CBM et autres partenaires du ministère. Mercredi 1er juin 2022, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Zangi Butondo a lancé des travaux de réhabilitation et de modernisation de Home 20 et 30 de l'Université de Kinshasa. Ces deux chantiers sont ceux qui restent sur l'ensemble des infrastructures estudiantines rénovées sur l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces travaux exécutés par l'intendance générale de l'ESU pour une durée de 12 mois devront prendre en compte la construction et la réhabilitation de la voirie. Mohindo Zangi a également rassuré les étudiants de l'engagement ferme du chef de l'État à équiper ces homes en vue de procéder au relongement progressif. Nous sommes là avec l'entreprise pour commencer les travaux de réhabilitation pour tous ces hommes qui restent. Et je crois que donc, à partir de ce moment ici, nous pouvons rassurer les étudiants que le chef de l'État vous a promis de moderniser vos hommes, ce qui est chose faite, et vous serez relogés de manière progressive. Le ministre, accompagné du recteur de l'UNIKIN, professeur Jean-Marie Kaembe, ont visité l'évolution de travaux de construction de nouveaux auditoires. Le directeur général de l'intendance de l'ESU, Philippe Vautier, a présenté au ministre Mohindo Zangi les plans actualisés de ces bâtiments devront abriter 12 auditoires, des bureaux de professeurs, des installations sanitaires, un restaurant moderne et une terrasse. Le patron de l'ESU, en compagnie de membres du comité de gestion de l'UNIKIN, s'est rendu aussi au complexe sportif de cette alma mater en réhabilitation avant de clôturer cette visite au plateau de professeurs pour palper du doigt quelques têtes d'érosion qui ont détruit les routes et mis en danger des résidences des professeurs. Un très grand remerciement au président de la République et à notre tutelle, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui ont promis absolument de réhabiliter les résidences qui restaient. Aujourd'hui, le ministre lance le go. C'est un début de réhabilitation évidente. Le coordonnateur des étudiants a eu à remercier toutes les autorités politiques et universitaires pour avoir concrétisé les desiderata des étudiants. De la Fondation, valoriser l'image. Ouverture ce jeudi 2 juin de l'atelier de renforcement des capacités de membres de la Fondation Mabige sur la gestion optimale d'une ONG. Durant 3 jours, les membres de cette structure vont acquérir de compétences et connaissances nécessaires pour mieux gérer les différents projets élaborés dans les différents départements que compte cette fondation, œuvrant dans divers domaines dont celui de la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'agro-pastoral, les affaires sociales ainsi que les droits humains. Ici, l'initiative en valait la peine. On a vu beaucoup d'ONG, beaucoup de fondations dans notre pays et surtout dans le continent. Je vois que beaucoup d'entre nous le font d'une manière
pas professionnels. Alors, quand on a commencé cette affaire, je voulais que le membre de la fondation, au moins les cadres de la fondation, soient formés. C'est alors que nous avons organisé cet atelier pour renforcer leurs capacités, comme le titre, afin que eux qui sont formateurs puissent aussi former les autres et qu'il y ait au moins la capacité de transmettre la vision que nous avons, qui est le travail, l'excellence et l'humanisme. Pour le responsable de la formation, les différentes thématiques retenues ont été passées au peigne fin. Il y a 3 principaux intervenants aujourd'hui. Donc il y a M. Christian qui nous a parlé autour de l'approche des ONG, les codes de 2. Il nous a parlé un peu de la vision générale, de comment est-ce que se structure une ONG, la mission, les objectifs et tout ça. Il y aura également un autre intervenant qui nous parlera autour de la gestion financière et comptable du fonds au sein de la formation. Et nous, aujourd'hui, nous allons parler sur le leadership, management, de questions de genre au sein de cet atelier. Outre les thématiques choisies, 2 projets phares de la Fondation ont été présentés au cours de cette première journée. Il s'agit du projet de construction d'un centre de santé ainsi qu'un orphelinat qui verront le jour dans la commune de Lantsele. Créée en 2006, la Fondation Mabige s'emploie à contribuer activement au développement du pays. La Fondation Le Parrain a lancé ce mercredi 1er juin la première édition de son programme dénommé Les Sommets, programme qui vise l'accompagnement financier de jeunes entrepreneurs congolais. Pour ces lancements, plusieurs personnalités ont répondu présents à cet événement entrepreneurial. Dans le cas de cette première édition, la Fondation Le Parrain a réceptionné plus d'une centaine de projets de jeunes venus de tous les 4 coins du pays, exerçant pour la plupart dans les domaines informels ou simples. Au finish, le choix a été porté après une analyse approfondie. Des dizaines de candidatures ont été retenues et ont ainsi bénéficié d'une formation et un financement. Pour Passy Moukoma, dit les parrains, ces programmes viennent répondre tant soit peu à la problématique de la création d'emplois pour les jeunes. Face au délaissement du pouvoir public, nous et les jeunes avons décidé de nous prendre en charge en lançant les concepts populaires. Un élan de soutien qui a finalement engendré le projet Le Sommet, un programme d'accompagnement et financement des jeunes entrepreneurs congolais qu'on appelle incubateurs. Grâce au challenge d'audience que nous avons lancé sur Twitter, nous avons conduit quelques jeunes porteurs de projets devant les personnalités publiques et politiques. Et nous avons agréablement été surpris pendant ce processus, car nous avons découvert des talents, des jeunes ambitieux, des jeunes intelligents qui aiment le pays et qui ont besoin de changer la donne. Ici, l'occasion nous est permis de dire à tous ceux qui pensent que Congo est Kobongaté, je me permets de le dire avec assurance et fermeté que Congo est Kobonga. En croire Passy Moukoma, ces programmes vont créer de milliers d'emplois pour les jeunes. Intervenant dans ces lancements, les ministres de petites et moyennes entreprises encouragent cette initiative et promet l'accompagnement du gouvernement de la RDC pour la pérennisation de ces programmes. Très entrepreneuse, elle a de l'imagination au point que demain, il est clair donc que c'est avec cette jeunesse que notre pays devra aller de l'avant. Et le gouvernement de la République en est conscient. Tout à l'heure, vous avez suivi le directeur général du FOGEC qui vous a parlé d'un fonds, le FOGEC, Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, qui a été mis en place par notre gouvernement pour pouvoir effectivement encadrer et accompagner les entrepreneurs. Il faut noter que ce programme a connu l'accompagnement de quelques partenaires, dont FPI, les fondations Denis Nyakerochi Sekedi, Widal, Sokin, Fleuve Congo Hotel et l'Union européenne.
Couronnée le 2 juin 1953, jour pour jour, la reine Elisabeth II fête ses 70 ans de règne. Un jubilé de platine bien accueilli par la population britannique qui ne cesse de témoigner son amour et son affection à sa reine. Toujours aussi populaire mais affaibli par des problèmes de santé et très souvent remplacé par le prince Charles, son fils aîné. Cependant, Elisabeth II refuse toute idée d'abdication ou de régence. Devenue reine à l'âge de 25 ans, Elisabeth II a aujourd'hui 96 ans d'âge. Ainsi, sa longévité exceptionnelle sur le trône la place à la 3e position des monarques ayant le plus longtemps régné. Derrière Louis XIV et le souverain thaïlandais Rama IX, expliquant sans doute en partie son incroyable popularité. Une salve de 124 coups de canon seront tirés de la tour de Londres ainsi que dans tous les pays en l'honneur de sa reine. Les festivités iront jusqu'au dimanche 5 juin. Elisabeth Alexandra Marie est née le 21 avril 1926, issue de la famille Windsor. Elle monte sur le trône après l'abdication de son oncle le 6 février 1952 et sera couronnée reine au Royaume-Uni le 2 juin 1953. Les Moscovites de l'association sportive. Comeback réussi en championnat national par l'Es Vita Club de Kinshasa. Pour son premier match depuis la reprise du championnat, le club vert et noir s'est imposé face à Sa Majesté Sangabalende sur une note de 2-1 le mercredi 1er juin au stade des Martyrs de la Pentecôte. Après avoir ouvert la marque dès la 6e minute grâce à Eric Kaboué, Vert Club a après multiples assauts dans les cas adverses alourdi la marque à la deuxième période à la suite de cette belle combinaison entre Lilepo Maccabi et Glody Kikwama à la 55e minute. Lilepo Maccabi, connexion. Il ne s'est pas posé trop de questions pour se défaire des Kalambaïka. Réduit à 10 après l'expulsion de Bikoko, les 100 et or des Mbujimaï parviendront au moins à réduire l'écart grâce à Boutambangandou à la 89e minute. La tête des Boutamba! De 1, ces succès permet avec club de totaliser 45 points ex-aequo avec Mazembe qui a un match en retard. L'essentiel a été fait. Le fait de gagner, on avait besoin de ces 3 points. Le rythme, c'est au fur et à mesure qu'on joue de grands matchs qu'on va essayer de stabiliser le rythme. C'est tout à fait normal qu'il y ait des montées et des descentes, de haut et de bas. C'est tout à fait normal. L'essentiel a été fait et je pense qu'on est dans les bons. Il nous reste les matchs de 19. Des remords par contre côté Sangabalende pour cette deuxième défaite des suites à Kinshasa. Avec les 3 mois, on n'a pas beaucoup joué de matchs, on n'a pas joué de championnat. Quand on est revenu avec des joueurs qui n'ont pas de compétition, je sais que ça nous va créer encore des problèmes. Pour revenir encore en compétition, il faut recommencer petit à petit. Je sais que ça va bien marcher. À la prochaine explication, le Moscovitch de Kinshasa joueront les FC Renaissance du Congo, toujours dans le cadre de la phase allée du championnat national. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue sur A30 Télévision.